Salut Raphaël, comment tu vas? Salut, écoute, de retour à la case, travail, très, très bien et toi? Pas trop de pause moi pour moi en ce moment, mais je regarde pas mal le marché et je suis arrivé sur un dossier où je sais pas trop quoi faire. Moi en gros, tu sais, quand je prends des locaux commerciaux, c'est les basiques un peu dont on a déjà parlé dans ces vidéos. Je regarde un bon emplacement, plutôt un bon rendement, Ouais. voir pour indexer le loyer, arriver sur un bon équilibre, l'acheter de manière patrimoniale, faire financer sur 15 ans, que ça s'autofinance. Et voilà, mais je vois d'autres opportunités où je sais pas trop quoi faire et je me dis qu'un investisseur plus pro comme toi peut avoir une lecture intéressante et c'est ça que je voulais te présenter aujourd'hui. Bien sûr, bah, écoute avec plaisir, ça fait partie aussi des dossiers où on va pouvoir, avoir un autre angle d'attaque et réfléchir de manière différente pour, comprendre et voir comment on peut, justement, acheter ce genre de produit. Ouais, exactement. Donc, bah écoute, hâte que tu me dises un peu ce que t'en penses. Donc, je te fais le petit topo. Ouais, Donc, c'est 27 rue de Rocroi dans le 10e. Je pense que OK. tu connais pas trop mal ce genre Je vois à peu de près, ça secteur. doit être vers le Rochechouart là-bas, de mémoire. Querc. Ouais, 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 exactement. Magenta, c'est Barbès Magenta. Rochechouart, boulevard Magenta. Et en fait, tu vois, c'est un magnifique immeuble là qui fait l'angle. Ouais, Et on est sur 2 tu adresses, non? as, en fait, je crois pas. Je crois que c'est que la même adresse, tu vois. Ouais. C'est celui-là là qui fait l'angle et du coup, tu as à la fois cette boutique là, c'est, location de robe de mariée qui est à vendre D'accord, et tu as à la fois quand on va de ce côté, côté rue de Dunkerque, OK. ici, la petite ici, Atelier Hicham. Pour info, j'ai regardé dans notre historique, Equimox, la Mmh. pizzeria là, elle avait été à vendre. Ah, c'est peut-être une Heu découpe, d'un immeuble, peut-être? Exactement. C'était une Qui a été découpe et ils revendu? ont essayé de vendre ça 950. Là, alors qu'il y a 70 mètres carrés, quelque chose comme ça, donc très cher. Mais donc là, on a les deux autres boutiques. Ouais, Et en fait, ces deux autres boutiques, j'ai un peu tout le détail. Donc, tu as la première, c'est la vente et location de robes de mariée. Il y a 30 mètres carrés de rez-de-chaussée, 11 mètres 50 de sous-sol. Le bail, il date de 2007. Loyer d'accord. annuel tout petit. En fait, ça, c'est les deux cas sur ces deux boutiques. C'est que les loyers annuels sont tout petits. Ouais, ça doit Les être des beaux, immeubles, un peu patrimoniaux qui ont été, gérés un petit peu, en bon père de famille, comme ça, on va dire un peu à l'ancienne. Là, on voit un petit peu que ça a dû être racheté par un marchand ou alors peut-être par la famille, découpé par la famille. On voit qu'il y a une découpe, donc en fait, ils revendent ça, mais par contre, ça a pas été du tout, optimisé et là, c'est intéressant parfois. ouais, 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 on voit que c'est pas du tout travaillé, hein, c'est vraiment des beaux 2007 et l'autre, la cordonnerie 1964 le bail. Et donc les deux beaux, ils se sont poursuivis en tacite reconduction. Donc tacite reconduction, tu me coupes si je me trompe, mais au bout des 9 ans, personne fait rien et donc le bail continue, en gros. Alors voilà, le 369, l'engagement, elle est pour le preneur, donc de 3 ans, 6 ans et 9 ans. À la fin des 9 ans, en fait, le bail se reconduit pour 3 ans, 6 ans, 9 ans. Les cycles, en fait, se reproduisent. D'accord, Aujourd'hui, je pourrais même plus calculer combien de temps ça fait, mais grosso modo, le bail est déplafonné parce qu'au bout des 12 ans, ça veut dire que, le la valeur du loyer peut être déplafonnée et par contre le déplafonnement et il est, de 10 par an. Ce qui m'étonne, c'est d'accord, que ça a jamais été fait, donc il faudrait récupérer le bail et regarder dans le détail. Mais en tout cas, si les d'accord. baux ne sont pas déplafonnés, je pense qu'on va pouvoir faire, une valeur de marché là. Il faut regarder un Ok. petit si tu veux dans le détail, là, on peut voir les surfaces et on peut essayer de regarder un peu dans nos outils, quelle serait la valeur aujourd'hui, locative de ce local. Ouais, parce que moi, quand je vois les deux boutiques, bah forcément, le premier truc qui saute aux yeux, bah, c'est que le rendement est hyper faible, que les loyers sont très bas. Mais pour autant, on a un prix métrique entre les 30 mètres carrés de rez-de-chaussée, le petit sous-sol, plus les 24 mètres carrés de la cordonnerie, on a un prix métrique qui est quand même très bas. Ouais, c'est Donc, génial. je me dis qu'il y a des opportunités et j'imagine c'est soit, tu essaies de négocier que les locataires partent pour pouvoir relouer à des nouveaux locataires à des loyers de marché, soit Ouais. tu essaies d'augmenter les loyers des locataires historiques. Mais voilà, je me demande un peu dans quelle mesure est-ce que tu choisis l'une ou l'autre des stratégies et ce que tu peux réellement faire, quoi? Alors, moi, quand je prends un dossier comme ça, c'est simple. De manière générale, je vais toujours voir les locataires parce que, la discussion, elle est quand même assez importante et le droit de chacun doit être respecté. De toutes les façons, on ne pourra rien faire sans l'accord d'un des 2 locataires.
donc ou des 2 locataires en même temps en fonction de ce qu'on veut faire. Là sur un dossier comme ça, les valeurs sont complètement, basses. On peut regarder, mais grosso modo 30 carrés là-bas, sur, Sophia Marié, là, ce qu'on est en train de voir. On a l'ouverture qui donne sur le boulevard Magenta puisque c'est pas un angle, mais en tout cas la rue est un peu en perpendiculaire, donc on a une belle façade, on a une belle un visuel sur le boulevard, donc on a quand même une valeur de loyer qui peut être assez intéressante. Là, on peut voir, quand on est sur le boulevard, tu vas voir quand même, on va voir le magasin. Donc on a, je pense un loyer entre 1 800, de l'autre côté, ouais, entre 1 800 et 2 000 € je pense, par mois. Oui, quand tu es là. Ouais, d'accord, quand tu es sur le boulevard de Magenta, ouais. Boulevard Magenta, on a quand même un petit visuel. On voit un peu le magasin et on voit, tu vois que l'angle est ouvert, ça doit être assez, passant. Je pense que sur, 1 800-2 000 €, donc on est à peu près à 24 000 versus aujourd'hui, je crois que c'était combien? 6 000 C'est €, c'est ça? 6 000 quoi. Ouais, ouais, 6 000, ouais. Ouais. On a beaucoup de valeur à aller chercher, en sachant que le loyer de renouvellement, on va aller, bien sûr au tribunal pour, demander à un expert auprès des tribunaux de statuer et un juge de statuer sur les nouveaux loyers. Ils seront toujours inférieurs au loyer de marché pour plusieurs raisons OK. parce Bonjour à tous, j'interromps la vidéo quelques secondes parce que si vous êtes là, c'est a priori que le contenu d'Equimox vous plaît. Si vous voulez aider la chaîne, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air sous cette vidéo, c'est très important pour aider la chaîne à se développer. Alors, merci d'avance. OK. que déjà, il va prendre en compte l'historique du locataire, donc ça fait longtemps qu'il est là-bas, il a une valeur de fonds de commerce, même si aujourd'hui, elle est déplafonnée et en plus de ça, le calcul d'un expert, bah, il va prendre en compte, une façade, un passage, des valeurs, avoisinantes qui peuvent être, souvent, basses parce qu'il a des valeurs qui sont historiques et on a aussi des calculs de surface. Ça veut dire qu'à l'intérieur, bah, s'il y a 30 carrés, il va prendre les 10 premiers mètres carrés avec une valeur importante, les 10 mètres carrés un peu moins et les derniers 10 mètres carrés qui sont dans le fond du magasin, parfois il les pondère. Donc il y a des pondérations de valeurs et cetera au sein même d'un seul commerce. Où en fait, OK. on va avoir des valorisations qui vont être basses. Quand c'est des petits commerces comme ça, les valeurs de fonds de commerce, elles sont pas énormes. Donc moi, premier réflexe, c'est d'aller voir les locataires, comprendre un petit peu l'historique du locataire, depuis quand il est là. Donc là, ça a l'air d'être assez vieux. Peut-être que c'est des départs en retraite, anticipés ou des négociations à avoir avec le locataire pour faire des évictions. Et là, du coup, on arrive souvent à faire des chèques, pour des départs, un peu anticipés, même s'ils avaient envie de rester, peut-être 2-3 ans, mais ils ont une opportunité de racheter à quelqu'un, voilà, qui, aujourd'hui, les valeurs de fonds de commerce dans ces rues-là sont très basses, donc on peut leur faire un chèque pour un départ et à ce moment-là, de relouer à des valeurs de marché plus importantes et dans le cas où ils ne seront pas intéressés, c'est de partir en procédure de déplafonnement avec un juge et là, on arrivera à des loyers moindres, mais ils seront toujours plus intéressants qu'aujourd'hui. Donc c'est là où en fait, D'accord. la valeur data immobilière, dans notre cas, Charles, elle est hyper importante. Ouais, 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 clairement. Première des choses à faire, c'est mandater un expert auprès des tribunaux qui s'y connaît et qui va nous dire: «Monsieur, voilà, la valeur de renouvellement, elle va valoir tant, la valeur en bail neuf, elle va valoir tant» et les 2 valeurs vont être données dans une expertise et à ce moment-là, ça peut nous donner tout de suite un indice, de quoi faire en premier. Mais ça, c'est des démarches qui prennent du temps et qui coûtent de l'argent. Donc, à quel moment est-ce que tu le fais? Parce que le produit, il arrive sur le marché. Tu vas pas lancer tes démarches. Comment est-ce que t'attends d'avoir Ah, signé un i compromis? Non, il faut prendre le risque. Aujourd'hui, des expertises comme ça coûte pas non plus des milliards, je vais dire n'importe quoi, sur 2 dossiers comme ça peut coûter, entre 3 et 5 000 €. Si le dossier t'intéresse, tu peux rapidement mandater un expert, qui puisse te donner une valeur rapidement du local, appeler des agents immobiliers que tu connais qui puissent te donner déjà des valeurs des environs. Nous, on a aussi un super outil sur Equimox de valeur, donc on peut essayer tout de suite d'aller voir quelle est la valeur de marché, quelle est la valeur de renouvellement. En fonction de ça, si on arrive à un rendement qui peut être assez intéressant dans le cas, de ton acquisition, donc tu veux toi acheter à peu près à 7-8, c'est ça? Donc si tu veux prendre le risque, tu as du foncier pas cher et tu as une valeur, ce qu'on appelle, c'est un dossier, value add. C'est un dossier qui va avoir, on va dire, à un moment donné, une valeur plus importante que ce que tu as acheté. Mais le risque, il faut que tu le prennes à date. Tu peux pas OK. tu peux pas,
demander à ce que souvent les gens, mettent des conditions suspensives, avec le propriétaire en disant: «Bah, voilà, je suis d'accord de vous l'acheter, mais avec, une valeur de loyer de temps». Bah, à ce moment-là, le propriétaire, il va dire: «Bah, si vous voulez l'acheter en l'état à ce prix-là, c'est parce que on l'a mis à un prix décoté parce que vous allez faire le travail. Si je fais le travail, ben, j'ai pas besoin de vous et du coup, je le revendrai Ouais, beaucoup plus bien cher plus sûr. tard». Donc si tu veux, c'est là aussi le risque, c'est que il faut que tu puisses prendre en compte que tu vas avoir entre 6 mois et peut-être, on va dire 18 mois de latence de ce loyer-là. OK. Par contre, la discussion avec les locataires, ça, tu peux le faire tout de suite, en fait, non? Avec Tu vas sur l'accord place et du tu les vois? Ouais, bien sûr, avec l'accord du propriétaire, il y a pas de discussion. Ouais, bien Oui. sûr. Ouais, bien sûr. OK. Je pense que le mieux dans ces dossiers-là, c'est d'être un petit peu déjà avisé. Donc si tu as déjà des locaux commerciaux, que tu as un portefeuille qui tourne, peut-être des biens qui sont déjà payés ou tu as des rentrées d'argent, régulières, tu peux te dire: «Bon, écoute, sur ces dossiers-là, je prends un peu de risque, mais je vais avoir les 6 ou 18 mois, ben, un peu d'écart de loyer. Je vais payer de ma poche les traites ou alors je m'arrange avec ma banque pour faire un décalage de trésorerie, tu vois, de 6 mois, de 12 mois» et de leur dire: «Bah, écoutez, voilà, ce dossier-là, ben, j'aimerais bien avoir un différé et Ouais, ça me permet, bah, de travailler tranquillement le dossier, d'aller les voir, de pas être pressé, de discuter, de trouver des moyens de trouver des arrangements et peut-être, ben, voilà, dans le cas où ça fonctionne pas, carrément de partir en procédure». Mais je pense que c'est des bons dossiers, mais c'est des dossiers à avoir dans des portefeuilles qui sont déjà établis. ouais, d'accord, OK. De dossiers plus simples. Tu prends le risque sur ce type de dossier une fois que tu as des dossiers plus simples, déjà établis, qui tournent, ouais. Donc étape 1, aller voir les locataires, comprendre leur, Leur vers où ils situation. vont, quelle est leur situation exactement. Voir si on peut pas négocier avec eux. Si tu veux négocier avec eux, que ce soit une indemnité d'éviction, comment tu évalues son montant? Alors l'indemnité d'éviction, elle est toujours, de gré à gré, donc c'est, un peu la valeur, qu'eux ont du fonds de commerce, finalement. OK, Donc il y a la valeur du fonds de commerce, ça veut dire que, tu peux, dire: «Bon écoute, un local comme ça avec un loyer aussi bas, avec, telle activité dans le bail», parce qu'il faut aussi voir, si l'activité dans le bail c'est marqué, location de prêt-à-porter. robe de mariée, il va pas Ouais, pouvoir au faire grand-chose, ouais. prêt-à-porter, on est d'accord qu'aujourd'hui le prêt-à-porter ça va mal. Donc on n'est Ouais, pas là à aller se dire: «Bah, il va pas le vendre demain matin son fonds de commerce». Donc on sait que ça va pas valoir grand-chose. Si demain c'est une pizzeria avec une extraction, on a un peu plus de mal à aller lui faire un chèque parce que là, il y a une valeur de fonds de commerce qui est importante. ouais, Cordonnerie, voilà, apparemment là on voit que ça a été refait, c'est peut-être quelque chose de, tu vois, d'assez quali, il y a du matériel, ça tourne. Donc tu vois, on a aussi une valeur de fonds de commerce qui fait que bon, on va valoriser ça. Des experts qui peuvent te donner aussi une expertise d'éviction. Ça existe dans le cadre d'éviction, donc qu'on peut demander aussi au tribunal. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller demander un renouvellement de bail, on peut tout de suite envoyer au tribunal une demande d'éviction. À ce moment-là, le tribunal va mandater un expert et va dire: «Bah, monsieur, la valeur de déménagement et d'éviction de votre locataire est de temps et tu as la possibilité aussi au bout de cette procédure de dire: "Bah, écoutez, je paye" ou alors je me retire de cette procédure et à ce moment-là, le locataire reste en place avec le loyer, réévalué, d'accord. réindexé, OK. mais pas avec un loyer de marché. Donc là, on parle sûrement de, pour ce genre de commerce, de quelques dizaines de milliers d'euros pour, comme indemnité d'éviction, ça paraît être un montant cohérent qu'ils pourraient accepter Ouais, mais pour partir. je sais pas parce que, tout va dépendre de la situation du locataire. S'il a payé un fonds Bien de sûr. commerce, très cher, souvent ils ont aussi, leur tête, bah, c'est un peu comme toi quand tu vas vendre ta maison, Charles. Tu vas me dire: «Ouais, c'est la meilleure, c'est la plus belle, c'est la plus chère» et cetera. Moi, je vais rentrer, je vais dire: «Mais attends, il y a ça comme défaut, il y a ça comme défaut, il y a ça, tu l'as pas vu, il y a des travaux. Non, mais ça, c'est rien. Non, mais ça, c'est que dalle» et cetera. Donc souvent, en fait, quand on a un bien, on a souvent tendance à le surévaluer et Ouais, surtout dans des commerçants, bah, c'est un peu leur pactole, leur retraite. bien sûr. Donc c'est difficile de leur faire entendre raison et souvent on arrive à des problématiques là-dessus où voilà, on n'arrive pas à se mettre d'accord et c'est là où on arrive, en judiciaire, où soit on va aller demander une résiliation de bail, avec indemnité d'éviction en judiciaire, soit on va aller demander une réévaluation de loyer. C'est pas du tout la même procédure. La procédure d'éviction, elle est très longue aussi. La procédure de réévaluation de loyer un peu moins, mais c'est aussi assez long.
Donc c'est pour ça que je te dis que ces dossiers-là, il faut y aller avec, un peu de trésorerie, beaucoup de savoir et être accompagné par des bons experts et des bons avocats. Donc franchement, c'est des dossiers un peu initiés, faut essayer, d'en faire quand tu as déjà, pas mal de dossiers établis, que tu puisses, le faire et que tu es à l'aise avec le temps, quoi. OK. Toi, tu as déjà fait ce type de dossier? C'est une Ouais. stratégie qui te plaît? Ouais, j'ai des stratégies, similaires, j'en ai déjà fait beaucoup. La difficulté, c'est la temporalité, il faut pas être pressé. Une fois que, bah, écoute, le dossier se déboucle, 80 des cas, ben, tu vas aller valoriser, fois 2 fois 3 ton prix d'acquisition, donc c'est de super dossiers. Après voilà, il faut comprendre que, tu es dans une procédure, tu as le temps qui est pas défini et que ça peut durer, entre 3 et 5 ans, quand ça va en judiciaire. OK, et dernière chose, comment tu évalues du coup vraiment le prix de vente de ce genre de dossier? Parce que c'est dur de se dire: «Est-ce que c'est assez pas cher au final d'acheter 5 000 € du mètre pour que derrière ça en vale, 8, 9, 10 une fois que c'est bien réévalué?» Est-ce que c'est assez pas cher? Comment tu évalues que c'est le bon prix, qu'il faut encore négocier ou pas? Ce qu'il faut, c'est faire ton calcul inversé. C'est, combien, ça vaut de loyer aujourd'hui? Quelle est la vraie valeur à laquelle ça va se vendre ou à laquelle tu aurais acheté? Donc le delta va te permettre de dire: «Bah, écoute, est-ce qu'aujourd'hui, bah, 200 000 € de delta vont faire que, bah, je vais payer les fonds de commerce, les évictions et cetera, il va me rester, une marge, potentielle». Parce que si c'est pour faire OK, tout ce travail-là et que tu arrives à te dire: «Bah, je vais acheter, du rendement, bah, que j'aurais pu trouver ailleurs sans aller me casser la tête et faire un travail de portage comme ça pendant un certain nombre d'années avec des points d'interrogation et des aléas», peut-être qu'il vaut mieux aller voir d'autres dossiers et pas aller, non plus s'embêter, tu vois? OK. Là, tu vois, tu as des calculs d'estimation sur ta sur Ouais, sur l'estimateur, en fait, on évalue là que la note d'emplacement là du secteur, c'est 6/10, ouais, donc tu qu'on vois, on est attendrait un rendement à 6,5. Faudrait qu'on puisse modifier ici le loyer, en fait. il faudrait réactualiser le loyer là, pour avoir justement avec 6,5 le prix, Ouais, du c'est ça. bien. Donc ouais, si tu arrivais à 24 000 plus, peut-être l'autre boutique, la petite, elle vaut peut-être 12 000 ou quelque chose comme ça. Peut-être Heu, pas, peut-être 10 000, ouais. ouais, 10 000, donc ça te ferait 34, au global. Et si c'est Donc net, avec 34 à 6,5, 34 000 divisé par 6,5, ça fait 523 000. donc tu vois, on a 200 000 € d'LK. Voilà, il faut voir si le jeu en vaut la chandelle pour 200 000 € d'écart, a en sachant que, Ouais, tu peux avoir des fonds de commerce qui valent, plus ou moins cher et en fonction des attentes des locataires aussi, hein. ouais, bien sûr. Ouais, ouais, Mais tu ça et il y puis a tu as le il y a loyer, un vrai enfin, delta. versus le crédit que tu vas porter, ouais. Sauf si tu as un Ouais. différé en effet, mais ouais. En général, le différé, tu l'as, mais pas autant de temps, hein. Tu vas pas Non, non, c'est vrai, c'est vrai. la stratégie d'opérer, en opération marchand de biens sur cette typologie d'actifs, c'est aussi pas mal parce que tu vas payer uniquement tes intérêts, tu rembourses pas de Oui, capital et du coup, tu ouais. as 2-3 ans, où tu peux dire à ta banque: «Voilà, moi, l'opération, elle va durer, 3 ans. Vous me faites un crédit aujourd'hui, du montant des 3 ans». Bon, c'est des petits montants, donc c'est vrai que la banque, marchand de biens, elles aiment pas trop ces petits, dossiers. Mais en imaginons que tu trouves une banque marchand de biens, il y en a quelques-unes qui peuvent faire. Donc ils vont te faire un paiement en fait uniquement des intérêts sur et sans le capital et du coup ça va peut-être tourner. Faut faire le calcul. Tu vas quand même avoir un delta je pense, hein, parce que c'est quand même très, très bas 3,5. Parce que les taux d'intérêt, ils sont plus à 4,5 aujourd'hui, donc il va falloir quand même que tu mettes un peu de ta poche. Mais c'est peut-être plus un projet marchand de biens à faire en financement, en tout cas. Côté financement, je trouve que c'est plus Oui, la logique paraît plus pertinente pour le type de projet, ouais. exactement. OK, bah, super clair. Bah, écoute, merci pour tes lumières. J'en profite pour remercier aussi, Alexandre de Realtise qui nous a Oui. envoyé ce dossier qui est super intéressant. Franchement, super et voilà, si vous êtes intéressé par le dossier, je crois qu'il est toujours en vente, vous pouvez le contacter. Ouais, exactement, on mettra ses coordonnées d'ailleurs Avec plaisir. et voilà, bah, écoute, merci Raph et hâte de On va essayer regarder d'en d'autres, faire d'autres, hein. sujets ensemble. Écoute, c'est que le début de la reprise, qu'on est prêt et on a plein d'autres, tips à vous donner. Ouais et le marché reprend bien là,
Ouais, On ça. voit là, tu sais, je poste sur LinkedIn régulièrement chaque semaine, le volume en fait d'annonces qu'on réussit à récupérer, tout ce qui sort sur le marché et on voit que là, ça repart à la hausse, quoi. Ça y est, c'est la fin des vacances, ça rattaque. Bah, écoute, faut que le volume des ventes suive maintenant. Ouais, c'est ça, Le volume c'est d'annonces, ça. c'est un des critères les importants et ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à vendre, donc il faut voir un petit peu le volume des ventes et ça serait intéressant peut-être qu'on fera, un peu, un comparable, si tu veux, avec, le suivi des ventes, voir un petit peu comment ça peut fonctionner, peut-être un post là-dessus. Ouais, 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 ouais. Voir à quelle vitesse ça se suit, ouais, avec des Ouais, courbes. exact. Au top, ça marche. Et ben, merci beaucoup Raph. Salut, passe une bonne journée. À bientôt, Ciao, ciao. bye.